Il y a un an, j'ai rencontré Léa. Elle était assise dans mon salon, les mains tremblantes. Son fils de 6 ans jouait tranquillement dans la pièce d'à côté. Elle m'a dit, je ne sais plus quoi lui dire. Son père crie. Je me tais. Et lui? Il devient silencieux. Elle avait peur de 2 choses, mentir à son fils pour le protéger. Ou lui dire la vérité et le briser. Aujourd'hui, je vais te parler de ces entre-deux. Ni mensonge. Ni charge émotionnelle. Juste l'honnêteté adaptée qui protège sans trahir. Parce que tes enfants voient tout. Même quand tu penses qu'ils ne voient rien. Partie 1, ce que tes enfants perçoivent, sans un mot, perception 1. Le langage du corps. Ils ne comprennent pas tes mots. Mais ils lisent ton corps comme un livre ouvert. Quand tu retiens ton souffle en entendant sa clé dans la serrure. Quand tes épaules se crispent avant qu'ils ne parlent. Quand tu souris avec la bouche mais pas avec les yeux. Ils perçoivent ça. Pas comme une idée. Mais comme une vibration dans l'air. Comme un changement de température émotionnelle. Perception 2. Le silence lourd. Les enfants adorent le bruit. Rire. Dispute entre frères. Musique forte. Mais ils sentent la différence entre un silence joyeux et un silence lourd. Celui où personne n'ose bouger. Celui où l'air devient épais. Celui où même les assiettes semblent avoir peur de tomber. Ils ne nomment pas ce silence. Mais ils l'absorbent. Et ils apprennent, quand l'air devient lourd, je me fais petit. Perception 3, ta tristesse non dite. Tu penses cacher tes larmes en allant pleurer dans la salle de bain. Mais ils ont vu tes yeux rouges à table. Ils ont senti ta voix trembler quand tu as dit bonne nuit. Et ils se posent une question silencieuse, est-ce que c'est ma faute? Pas parce qu'ils sont égoïstes. Mais parce que c'est ainsi que fonctionne l'enfant, le monde tourne autour de lui. Donc si maman souffre, c'est peut-être à cause de moi. Partie 2, les 3 erreurs à ne jamais faire, même dans la douleur. Erreur 1, les transformer en messagers. Ne jamais dire, dis à papa qu'il doit arrêter de crier. Dis à papa que je suis fatiguée de ses reproches. Dis à papa qu'il me respecte. Pourquoi c'est dangereux? Tu places l'enfant entre 2 adultes en conflit. Tu le forces à choisir une loyauté. Tu lui fais porter un poids qui n'est pas le sien. Ce qu'il ressent, je dois sauver mes parents. Si je ne transmets pas le message, tout va exploser. Je suis responsable de leur paix. Erreur 2, les transformer en confidents. Ne jamais dire, ton père ne m'aime plus depuis des années. Je reste juste pour vous. Parfois j'ai envie de tout quitter. Pourquoi c'est dangereux? Tu inverses les rôles parent-enfant. Tu deviens l'enfant qui a besoin de réconfort. Lui devient l'adulte qui doit te porter. Ce qu'il ressent, maman souffre à cause de moi. Je dois être parfait pour qu'elle reste. Je ne dois pas ajouter de poids à son fardeau. Erreur 3, leur mentir de façon absolue. Ne jamais dire, papa ne crie pas. Tu as rêvé. Tout va bien entre nous. Parfaitement bien. Il n'y a aucun problème dans ce couple. Pourquoi c'est dangereux? Tu invalides leur perception. Tu leur apprends à ne plus faire confiance à leur sens. Tu crées un décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur dit. Ce qu'ils ressentent, je ne peux pas faire confiance à ce que je vois. Peut-être que tout ce que je ressens est faux. Peut-être que je suis folle. Partie 3, l'honnêteté adaptée, 3 phrases concrètes. Phrase 1, quand ils crient et qu'ils ont peur. Ils demandent, pourquoi papa crie? Tu réponds, papa a du mal à gérer ses émotions quand il est stressé. Ce n'est pas ta faute. Et ce n'est pas normal qu'il crie comme ça. Pourquoi ça marche? Tu nommes le comportement sans détruire l'image du père, tu les exonères de toute responsabilité, tu valides leur perception, ce n'est pas normal. Phrase 2, quand tu pleures et qu'ils s'inquiètent. Ils disent, maman, ne pleure pas. Tu réponds, je pleure parce que je suis triste. Ce n'est pas ta faute. Et je vais bien m'en sortir. Tu n'as pas à me réconforter. Pourquoi ça marche?
Tu normalises l'émotion sans la dramatiser, tu les rassures sur leur non-responsabilité, tu protèges leur enfance, tu n'as pas à me réconforter. Phrase 3, quand ils sentent la tension et se ferment. Tu dis sans qu'ils demandent. Parfois les adultes traversent des moments difficiles. Ce qui se passe entre papa et moi ne dépend pas de toi. Jamais. Tu es aimé quoi qu'il arrive. Pourquoi ça marche? Tu anticipes leur angoisse silencieuse, tu sépares clairement leur monde du conflit adulte, tu réaffirmes l'amour inconditionnel. Partie 4, protéger leur avenir sans charger leur présent. Protection 1, leur offrir un adulte stable. Pas toi seul, mais une personne adulte stable dans leur vie. Une grand-mère qui les écoute sans juger. Un oncle qui joue avec eux sans tension. Une enseignante bienveillante qui remarque leur silence. Comment faire? Identifie cette personne. Organise un rendez-vous hebdomadaire. Pas pour fuir le père, mais pour offrir à ton enfant un espace où l'air est léger. Protection 2, leur rappeler leur droit à l'enfance. Encore et encore. Même s'ils se comportent comme des petits adultes. Tu dis, tu as le droit de rire fort. Tu as le droit de faire du bruit. Tu as le droit d'être en colère sans peur. Tu as le droit d'être un enfant. Protection 3, ne pas les obliger à choisir. Jamais, tu préfères rester avec moi ou avec papa? Tu aimes plus maman ou papa? Tu veux que papa parte? Leur loyauté ne doit pas être divisée. Ils peuvent aimer leur père même s'il se comporte mal. Et ça ne remet pas en cause ton choix de le quitter. Partie 5, ce que personne ne te dit sur les enfants et l'emprise. Vérité 1. Ils ne souffriront pas plus si tu pars. Beaucoup de mères restent par peur de briser leurs enfants. Mais les enfants souffrent déjà de te voir te dissoudre. De te voir te taire. De te voir disparaître petit à petit. Un départ douloureux mais digne leur apprendra. On peut souffrir et rester debout. On peut choisir sa paix sans haine. On peut aimer quelqu'un et dire non à ses comportements. C'est un cadeau pour leur avenir relationnel. Vérité 2. Leur résilience dépend de ta dignité. Pas de la perfection du couple. Pas de l'absence de conflit. Mais de la façon dont tu traverses la tempête. Si tu te respectes même dans la douleur, ils apprennent le respect de soi. Si tu cries et te vides sur eux, ils apprennent la violence émotionnelle. Si tu te tais et disparais, ils apprennent l'effacement. Ta dignité est leur premier modèle de résilience. Vérité 3. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne contrôles pas les paroles du Père. Tu ne contrôles pas ses absences. Tu ne contrôles pas ses colères. Mais tu contrôles ta réponse à sa colère. Ta façon de parler de lui devant eux. Ta capacité à leur offrir un espace sûr quand tout tremble. Ce n'est pas tout. Mais c'est déjà beaucoup. Rituel de ce soir, le regard posé ce soir, quand ton enfant sera près de toi. Pose un regard doux sur lui. Sans parler. Sans toucher. Juste un regard qui dit « Je te vois. Tu existes. Tu comptes. » Maintiens ce regard 10 secondes. Pas plus. Pas moins. Ce rituel n'est pas magique. Mais il rappelle à son système nerveux. Je suis vu. Je suis aimé. Je suis en sécurité ici. Fais-le chaque soir pendant 7 jours. Tu verras son corps se détendre. Ses épaules s'abaisser. Son souffle s'approfondir. Conclusion, protéger sans mentir. Aimer sans charger. Tes enfants voient tout. Et c'est ok. Tu ne peux pas effacer la tempête. Mais tu peux leur apprendre à respirer dedans. Sans mentir. Sans les charger. Juste en étant présente avec dignité. Aujourd'hui, choisis une des 3 phrases de la partie 3. Dis-la à ton enfant ce soir. Même si ta voix tremble. Même si tu dois te forcer. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Partage à une mère qui se déchire entre protéger et mentir. Prends soin de toi. Et prends soin d'eux. Pas parfaitement. Mais avec honnêteté. Zone Psy Relation.